Petit tour d'horizon rapide de la taxe foncière. Donc il faut savoir qu'il y a un découpage en 3 types de locaux. Donc les premiers, ce sont les locaux d'habitation, deuxièmement les locaux professionnels et enfin les locaux industriels. Pour chacune de ces catégories, il y a un calcul qui va différer et en plus de ça, même à l'intérieur, il y aura un calcul différent. Par exemple, aujourd'hui on va se concentrer essentiellement sur les locaux d'habitation. Aussi bien c'est la méthode dite par comparaison, mais on peut également imaginer pour certaines bâtisses d'une certaine ampleur qui peuvent être catégorisées comme grand luxe ou exceptionnelles, qu'elles soient à l'appréciation directe de l'administration fiscale. Donc aujourd'hui on va voir le cas très simple d'une maison d'habitation qui est finalement tout à fait ordinaire. Donc premier sous-découpage simple, locaux d'habitation, si vous devez retenir ça, c'est taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties. Donc pour les locaux d'habitation, premier facteur clé, donc on va imaginer une maison ou un appartement type, peu importe, le premier facteur c'est la surface qui va être multiplié par un coefficient d'importance, notamment en fonction de la catégorie foncière, donc c'est-à-dire s'il s'agit d'une maison ou d'un appartement de grand luxe, confortable, très confortable. Il faut savoir que la plupart aujourd'hui des résidences sont confortables, assez confortables, voire ordinaires. Mais ça va influencer directement votre surface qui va ensuite être enrichie par un correctif d'ensemble, notamment en fonction de l'entretien, si elle est en bon état, mauvais état, médiocre, bon, passable, etc. Et en plus de ça, il faut savoir que la taxe foncière a été mise en place, mais plutôt actualisée en 1970 pour prendre en compte des éléments de confort qui, sortis de guerre, bien après sortie de guerre bien entendu, mais n'étaient pas dans toutes les maisons ni appartements. Donc ça va notamment concerner tout ce qui est eau courante, gaz, électricité. Exemple tout simple, l'eau courante c'est 4 mètres carrés en supplément, équivalent superficiel. Par conséquent, on va faire le petit calcul comme on voit là, à l'écran, et on va obtenir la surface pondérée totale qu'on va multiplier par un tarif au mètre carré selon le local type. C'est-à-dire qu'en fait, pour une maison, imaginons située en centre-ville dans un petit bourg, il y aura dans chacune des communes françaises un prix au mètre carré qui aura été déterminé par rapport à ce local type. Ainsi, on va pouvoir l'appliquer pour se dire, finalement, nous on correspond plus à ce local type là ou à celui-là. Ça va être un choix qui va être fait par l'administration, donc c'est l'un des leviers que l'on peut appliquer pour renégocier et pour changer entre guillemets l'imposition de sa taxe foncière, si notamment on arrive à prouver que on ne se trouve pas suivant ce local type, mais plutôt suivant un autre. Et donc, on arrive à la valeur locative années 70, parce que ces locaux types, en fait, ils ont été déterminés dans les années 70, avec bien sûr une actualisation des nouveaux modes, du type Dark Kitchen qui n'existait pas à l'époque. Et ainsi, on va mettre à jour cette valeur locative des années 70 pour correspondre à la réalité marché d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, la valeur locative, c'est la valeur à laquelle le bien pourrait être normalement loué. C'est-à-dire que, en théorie, si je loue mon bien aujourd'hui dans lequel je réside, je pourrais le louer à ce tarif-là, et ainsi en fait on va vous imposer sur ce tarif-là. Et en gros ça sera un pourcentage de cette partie-là, bien entendu, mais ça vous donne un petit peu la philosophie. Et aujourd'hui il faut savoir que la valeur locative, donc finalement, in fine, le montant de votre taxe foncière va augmenter, il va être revalorisé en fonction de l'indice des prix de la consommation. Donc c'est tout simplement l'inflation. C'est-à-dire que ces dernières années, avec une forte inflation, on a vu la fiscalité locale, donc sa taxe foncière, augmenter de près de 10%, grand minimum presque, j'ai envie de dire. Et donc c'est l'un des leviers pour lequel on ne peut aujourd'hui plus rien faire. Donc d'où l'importance de jouer sur les premiers leviers, donc notamment la surface et le local type, et l'évolution qu'il y a pu y avoir en fonction de la déclaration initiale de votre bien et la déclaration qui se trouve aujourd'hui aux impôts qui leur permet de déterminer votre taxe foncière. Voilà, n'hésitez pas à consulter notre site pour plus d'informations ou si vous avez besoin de précisions, on le fera notamment dans les prochaines vidéos.